stratégies qui ont été produites dans le passé, ça n'a pas produit des effets positifs, tout simplement parce que par manque de moyens. Vous voyez, quand vous avez une stratégie, vous avez les plans d'action. Pour exécuter les plans d'action, ça demande des moyens. Donc, ça n'a pas produit vraiment des résultats escomptés. Alors, aujourd'hui, cette stratégie et plan d'action que nous allons valider bientôt, je pense que vous avez vu des directives qui ont été données et surtout des orientations qui ont été données. Je pense qu'avec la nouvelle donne où on parle des crédits biodiversité, on parle des forêts de conservation, je pense que tout cela, si nous travaillons dans l'esprit de cette stratégie, je pense que ça peut nous amener à avoir des moyens. D'abord, à notre niveau, au niveau national, ça c'est un. Et de deux, oui, il est bon parce que notre engagement dans le cadre mondial de la biodiversité, nous avons besoin au niveau national, mais c'est plus au niveau international. Pour nous, est-ce que ça a été une préoccupation? Oui, ça a été une préoccupation parce que nous devons gérer durablement notre biodiversité. Mais en termes des actions pour que nous puissions arriver à 30% de notre pays, notre territoire, aux aires protégées ou à la protection de la biodiversité, c'est-à-dire ça demande des moyens, tant au niveau national qu'au niveau international. Donc, je pense que le travail, après la validation de cette stratégie et plan d'action, je pense que nous allons travailler à arrache-pied pour que ce soit au niveau national et avec les actions que nous avons identifiées pour mobiliser des moyens et aussi avec l'appui des partenaires. Et je pense qu'on va aller de l'avant. C'est question que nous puissions prendre conscience parce que souvent, nous prenons un document comme ça et nous allons mettre ça dans les tiroirs. Et ce qui n'est pas une bonne chose. C'est comme ça que j'encourage tout le monde. Et vous-même, les journalistes, de nous aider. Là où nous voulons dormir, rappelez-nous. La société civile, c'est leur travail aussi. Rappelez-nous, qui nous rappellent aussi pour que nous puissions nous réveiller, pour que nous puissions avancer. Le travail, ce n'est pas le travail seulement du gouvernement, non. C'est le travail de tout le monde. La biodiversité, ce n'est pas nécessairement pour le gouvernement seul, mais c'est toutes les parties prenantes qui sont impliquées et qui sont présentes ici. Nous devons travailler à arrache-pied pour que ce que nous allons adopter puisse être réalisé et nous passons dans l'action pour que nous puissions garantir, protéger, conserver et notre biodiversité et que les communautés, que les pays lui-même bénéficient, les communautés bénéficient et au niveau international, tout le monde puisse en bénéficier. Mais qu'est-ce que vous prévoyez en tant que gouvernement pour mobiliser les moyens internes? Parce que j'ai l'impression que vous attendez plus de l'extérieur les financements pour mettre en œuvre votre SPANBI. Mais au niveau local, au niveau national, qu'est-ce qui est envisagé pour mobiliser plus de moyens? Bien, je venais de le dire tout de suite là. Il y a des mécanismes maintenant qui peuvent nous aider au niveau national de mobiliser des moyens. Prenons par exemple les crédits biodiversité. Donc ça, c'est un aspect très important que nous nous sommes déjà engagés et le chef de l'État a lancé les crédits Bonobo. Je pense que ça va concerner toute la biodiversité, qu'on peut travailler là-dedans pour qu'on puisse mobiliser les moyens. Il y a aussi, même au niveau des forêts, de conservation. Donc tout ça là aussi, ça peut mobiliser les moyens. Parce que quand on va des crédits, on ne les va pas seulement pour lutter contre les changements climatiques, mais on les fait aussi pour travailler aussi dans la biodiversité, c'est-à-dire gérer durablement notre biodiversité, même ces forêts de conservation. Donc il y a maintenant des mécanismes qui peuvent nous aider avec les moyens internes, vraiment de garantir un peu notre biodiversité pour que ça ne puisse pas poser de problèmes comme actuellement.
La difficulté qui nous guette aujourd'hui, c'est ce qui se passe par exemple dans l'Est. Et c'est ça ce qui fait mal que, au lieu d'aller dans le sens positif et de gérer la biodiversité, maintenant il faut gérer la guerre. Et c'est ça ce qui nous bloque un peu à ce niveau-là. Merci.